Mon message pour aujourd'hui est intitulé « Ton temps arrive ». Alléluia. Nous avons tous des choses auxquelles nous croyons, un rêve à réaliser, des problèmes à changer. Au début, quand nous avons vu la chose se produire, nous étions fermes dans la foi. Mais plus le temps a passé, plus nous avons vu les choses s'améliorer, alors il est facile de se décourager, de penser que ce n'était pas écrit. Mais ce n'est pas parce que vous avez abandonné que Dieu a abandonné. Les jeunes interrompent leurs rêves, les retards, les détours, les déceptions n'arrêtent pas le plan de Dieu. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il va le terminer. Les Écritures disent « Ce que j'ai résolu s'accomplira, qui s'y opposera ?» Il semblerait que vos espérances ne se réaliseront jamais, il est trop tard. Les chansons contre vous, Dieu dit « Ton temps arrive ». Il ne vous a pas oublié. Il a vu les nuits solitaires, il a vu les situations injustes, les fois où vous avez fait la bonne chose sans qu'on vous attribue le mérite. Il a vu la maladie qui ne s'améliore pas, l'enfant qui ne va pas mieux. Des voix chuchotent, ça ne changera jamais. Ne croyez pas à ces mensonges. La guérison arrive, la promotion arrive, la liberté arrive. Dieu l'a déjà mis sur le calendrier, la date a déjà été fixée. Le psaume 102 dit « Il y a un temps fixé pour la faveur ». Si vous continuez à honorer Dieu, à faire la bonne chose, vous allez arriver à certains de vos moments fixés, des moments où Dieu se montrera dans votre vie, des moments où vous verrez des bénédictions explosives. Vous aviez des difficultés dans vos finances, vous ne voyez pas comment vous pouvez aller de l'avant, et tout d'un coup, vous êtes promu. Tout d'un coup, votre entreprise décolle. Tout d'un coup, vous obtenez cette bourse. Le rapport médical dit que vous ne vous rétablirez jamais, mais tout d'un coup, votre santé se redresse. Tout d'un coup, vous brisez cette dépendance. Tout d'un coup, votre enfant revient sur le droit chemin. Qu'est-il arrivé? Vous êtes arrivé à votre temps fixé. Si vous pouviez voir ce que Dieu a sur votre calendrier, vous ne vous inquiéteriez pas des clients que vous avez perdus. Vous ne perdriez pas le sommeil sur ce membre de la famille. Vous ne vous décourageriez pas devant cette situation juridique. Si vous avez des obstacles qui ne changent pas et que vous avez prié, cru pour cela, au lieu de vous plaindre, de vivre découragé tout au long de la journée, dites « Père, merci parce que mon temps arrive. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. J'avance parce que je sais que tu as déjà fixé le temps de ma faveur. Tu as déjà fixé le temps de ma guérison. Tu as déjà fixé le temps du changement. Oses Esper. Ce n'est pas trop tard. Vous n'avez pas raté votre chance. Vous ne seriez pas en vie si Dieu n'avait pas quelque chose d'incroyable dans votre avenir. David avait 10 ans lorsque le prophète Samuel est venu chez lui pour choisir l'un des fils de son père comme prochain roi d'Israël. David avait 7 frères aînés qui étaient plus forts, plus grands et qui avaient plus d'expérience. Le père de David, Isaïe, n'a pas pris la peine de faire venir David des pâturages. Il pensait que David n'avait pas l'étoffe d'un roi, qu'il était trop petit, trop jeune, pas aussi talentueux que ses frères. Samuel a regardé les autres frères et a dit « Ce n'est aucun d'eux ». Isaïe a alors fait venir David. Quand Samuel l'a vu, il a dit « C'est le prochain roi d'Israël ». Les gens jugent à l'extérieur, par votre apparence, votre nationalité, votre éducation. Mais Dieu regarde au cœur. Ne vous découragez pas si les gens vous écartent. La promotion ne vient pas des gens, elle vient de Dieu. Dieu voit votre cœur. Il voit votre sincérité, votre intégrité et votre esprit d'excellence. Ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. David a été oint pour être le prochain roi d'Israël, mais il n'est pas allé au palais. Il est retourné dans les champs où il était auparavant et a pris soin des moutons de son père. Il a été moint avant sa nomination. Il savait que de grandes choses étaient en lui. Il savait qu'il allait laisser son empreinte quelque part. Mais mois après mois, il était coincé dans les champs, solitaire, faisant ce qui semblait être une basse besogne. Nourrir les moutons, nettoyer leurs excréments, pelleter le fumier. Il aurait pu penser, « Dieu, tu as dit que je serais roi. Samuel Maïnt. Pourquoi suis-je encore coincé ici? J'ai tellement plus en moi. »
Mais David comprenait ce principe, son temps arriverait. Ce que Dieu avait promis était déjà dans le calendrier. La date avait déjà été fixée. Et même si David faisait des choses ingrates en prenant soin des moutons, il continuait à faire de son mieux. Personne ne le regardait, il n'avait pas de superviseur, il ne pointait pas. Il aurait pu se relâcher, faire juste assez pour s'en sortir. Mais David a fait un effort supplémentaire pour surveiller ses moutons. Il a combattu les animaux sauvages, les a préservés de tout mal, s'est assuré qu'il avait de la nourriture et de l'eau. Il avait un esprit d'excellence. Et parce qu'il a prouvé à Dieu qu'il était fidèle en prenant soin des moutons, Dieu lui a fait confiance pour prendre soin de son peuple. Si vous n'êtes pas fidèle dans le désert, comment Dieu peut-il vous faire confiance pour être fidèle dans la terre promise? Comme David, la plupart du temps, vous serez roi avant d'être nommé. Vous aurez la promesse, le rêve, l'appel, mais vous n'irez pas directement au trône. Vous retournerez dans les pâturages du berger. La façon dont vous réagissez lorsque vous êtes roi mais pas encore nommé déterminera si vous allez au palais ou pas. Vous devez faire de votre mieux là où vous êtes. Vous avez peut-être de plus grandes choses en vous. Vous savez que vous allez diriger ce département, vous allez enseigner cette classe, vous allez diriger cette entreprise. La provision est dans votre cœur, vous avez des témoignages. Mais vous faites quelque chose de beaucoup plus petit que ce qui est en vous. Allez-vous tout donner, même si vous êtes surqualifié pour ce poste? Servir et aider les autres, même si vous avez plus d'expérience? Si vous réussissez le test de la fidélité dans les petites choses, alors Dieu vous confiera les grandes points. Saül était roi d'Israël. Il a lutté contre des périodes de dépression. Il avait des esprits qui le tourmentaient souvent, et son personnel lui a dit que lorsque ces attaques venaient, ils avaient besoin de quelqu'un pour jouer de la musique, car cela l'aiderait à se sentir mieux. Saül a accepté et leur a demandé de trouver quelqu'un. Ils ont dit, « Nous connaissons un jeune homme du nom de David, le fils d'Isaïe. C'est un excellent joueur de harpe. » Les Écritures disent que Saül a envoyé un message à Isaïe, disant « Envoie-moi ton fils David, le berger. » Ce David qui avait été négligé, qui avait l'impression d'être oublié, que les gens ignoraient, dont le père ne croyait pas en lui, et maintenant, il est appelé par son nom par le roi. Les gens ne déterminent pas votre destin. Quelqu'un peut vous voir désavantageux, mais si vous continuez à faire la bonne chose, votre temps arrive. La promotion viendra vous chercher. L'opportunité viendra vous chercher. Les bonnes personnes viendront vous localiser. Je sais comment vous justifier. Il sait comment vous démarquer. Imaginez Isaïe entendant frapper à la porte. Il y répond, et ce sont les bras droits du roi, là, debout, vêtus de leur uniforme militaire, tenant leurs armures. Isaïe a pensé, « Que font-ils donc chez moi? Suis-je en difficulté? Et je fais quelque chose de mal ?» Le plus gradé prend la parole et dit, « Le roi Saül veut que votre fils David vienne le servir dans le palais. » Personne dans la famille de David ne faisait attention à lui. Il ne lui était attribué aucun mérite. Mais voilà, maintenant que le roi a appelé David, je suis sûr qu'ils ont failli s'évanouir. Le mot s'est répandu dans tout le quartier. Le roi a demandé à David de venir travailler pour lui. Toute la ville ne parlait que de David. Il est maintenant estimé, honoré et admiré. En un instant, il est passé de l'arrière-plan au premier plan, de l'abaissement à l'admiration. Vous avez peut-être subi des choses injustes. Des gens vous ont écarté, ont essayé de vous discréditer. Dieu a vu ce qui s'est passé. Il note tout. Il ne vous a pas oublié. Vous pouvez avoir l'impression de prendre du retard, que vous ne pouvez plus réaliser vos rêves maintenant, et qu'il est trop tard, que vous êtes coincé dans les champs depuis trop longtemps. Non, votre temps arrive. Continuez à faire la bonne chose. Continuez d'être bon envers les gens qui ne sont pas bons envers vous. Vous allez entrer dans l'un de ces moments fixés, où Dieu vous catapultera en avant. Parfois, Dieu fait les choses progressivement, petit à petit. Mais il y a des moments où Dieu vous donnera une avance de 20 ans. Non seulement vous rattraperez le temps perdu, mais il accélérera les choses. David, du jour au lendemain, est passé des pâturages, de la position la plus basse, à la position la plus élevée, travailler avec le roi dans le palais. Il n'avait pas à le réaliser par lui-même, à essayer de manipuler les choses, à convaincre les gens de l'idée. Le roi l'a envoyé chercher.
Comme pour David, vous allez voir une opportunité qui vous cherche, qui vous propulsera des années en avance. Vous allez penser, comment suis-je arrivé ici? Je n'avais pas les qualifications. Je n'étais pas le suivant sur la liste. Cela aurait dû me prendre toute ma vie. Mais soudain, Dieu va vous faire avancer. Préparez-vous à des temps fixés d'accélération. Hébreux 10, 35 dit, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il est facile dans les temps difficiles de penser, « Cela n'arrivera jamais pour moi. J'ai eu beaucoup de mauvaises passes. J'ai eu de gros obstacles sur mon chemin. Je suis loin derrière là où je devrais être. » Ce genre de pensée va limiter votre vie. C'est abandonner votre assurance. Dieu dit, votre temps arrive. Je suis sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'exceptionnel. Je vais te faire avancer. Je vais te libérer de cette dépendance contre laquelle tu as lutté pendant des années. Je vais te justifier et te récompenser pour les torts. Je vais te faire passer de l'insignifiance, de la médiocrité, à l'influence et la puissance. Maintenant, vous devez vous accorder avec Dieu. Commencez à le remercier parce que votre temps approche. Parlez comme si cela allait arriver. Croyez que c'est en route. C'est ce que signifie ne pas abandonner son assurance. Lorsque vous faites cela, je promets que vous serez richement récompensé. Regardez à quel point Dieu est bon. Non seulement il vous récompensera, mais ce sera bien. Il dépassera vos attentes. Il fera arriver des choses que vous n'avez pas vues venir. Ne vous laissez pas détourner de vos rêves. Vous pouvez vous sentir comme David, coincé dans les pâturages, et personne ne fait attention à vos dons. Mais vous êtes en position privilégiée pour être catapulté à un nouveau niveau. Les gens ne font peut-être pas attention, mais Dieu vous voit, et c'est lui qui compte. Il contrôle l'univers. Il a déjà programmé votre temps fixé de faveur, votre temps fixé de guérison, votre temps fixé d'accélération. Il y a des moments dans votre vie qui vont vous démarquer, des moments qui vous catapulteront à un nouveau niveau, des moments où la faveur viendra vous chercher. Il y a un jeune homme ici qui rêvait de devenir médecin. Il est diplômé de l'université avec mention. Il a postulé dans 40 écoles de médecine, mais seulement 3 l'ont recontacté. Il a été interviewé par elle, mais malheureusement, c'était sans succès. Il était tellement déçu. Ça a toujours été ce qu'il voulait. Il avait mis tout son temps, toute son énergie, sa concentration à entrer dans une école de médecine. Mais maintenant que la porte était fermée, il ne comprenait pas. Il avait travaillé si dur. Mais au lieu d'être aigri, il continuait de croire que son temps allait arriver. Il savait que Dieu ne l'avait pas mené si loin pour l'abandonner. Lorsque les choses injustes arrivent, vous ne les comprenez pas. Vous devez avoir l'assurance que Dieu est toujours au contrôle et qu'il sait ce qui vous convient le mieux. Ses voies ne sont pas les nôtres. Il ne nous emmène pas toujours sur le chemin que nous pensions prendre. Il y aura des moments où les portes se fermeront, et cela n'aura pas de sens. Des moments où les gens qui devraient être de notre côté ne le seront pas. Des moments où nous ferons la bonne chose, mais la mauvaise chose continuera de se produire. Rien de tout cela n'est une surprise pour Dieu. Cependant, il a déjà aligné les ouvertures dont vous avez besoin. Les portes ouvertes, les bonnes personnes, la guérison, la provision. C'est déjà sur votre programme. Ce jeune homme a assisté à un séminaire pour les étudiants souhaitant entrer en école de médecine. Une option qu'ils ont mentionnée était de travailler pour les forces armées. Quand il a entendu cela, quelque chose s'est enflammé à l'intérieur. Il a su que c'était ce qu'il voulait faire. Il a rencontré là-bas un monsieur qui s'est vivement intéressé à lui et qui s'est mis en 4 pour plaider en sa faveur. Récemment, ce jeune homme a appris qu'il avait été accepté dans l'école de médecine des forces armées. Non seulement il a eu une bourse complète, mais il n'aura aucun coût pour ses études médicales, et pour couronner le tout, il recevra un salaire très substantiel pendant ses études universitaires. Qu'est-il arrivé? Il est entré dans l'un de ses temps fixés. Si Dieu n'avait pas fermé ses autres portes, si une école avait accepté plus tôt, il n'aurait jamais vu cette opportunité qui était plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Il n'aurait jamais pensé pouvoir sortir de l'école de médecine sans dette, et surtout, recevoir un salaire pendant le temps qu'il passerait à la barre. Si vous n'abandonnez pas votre assurance, Dieu vous récompensera richement. Vous avez peut-être eu quelques déceptions.
Les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. Vous ne savez pas ce que Dieu fait. La raison pour laquelle il a fermé ces autres portes est qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Ne soyez pas découragés par ce qui n'a pas fonctionné. Restez dans la foi. Votre temps arrive. La bonne opportunité est en route. Ça va être mieux que vous ne le pensez. Cette personne qui a quitté votre vie, ce n'était pas juste. C'était douloureux. Mais cela n'a pas arrêté votre destin. Ils ne sont partis que pour faire de la place à quelqu'un de mieux. Dieu a un diadème au lieu de la cendre. Vous n'avez pas encore vu vos meilleurs jours. Continue as d'avancer. Lorsque vous ne comprenez pas, continuez de faire de votre mieux. Continuez d'être bon, même si ce n'est pas juste. C'est ce que Joseph a fait. Comment pouvait-il avoir une bonne attitude année après année, après avoir été trahi par sa famille, vendu en esclavage, mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Au fond, il savait que son temps arriverait. Des voix chuchotent, ça ne changera jamais. Ne croyez pas ces mensonges. La guérison arrive. La promotion arrive. La liberté arrive. Dieu l'a déjà mis sur le calendrier. La date a déjà été fixée. Le psaume 102 dit, « Il y a un temps fixé pour la faveur ». Si vous continuez à honorer Dieu, à faire la bonne chose, vous allez arriver à certains de vos moments fixés, des moments où Dieu se montrera dans votre vie, où vous verrez des bénédictions explosives. Vous aviez des difficultés dans vos finances? Vous ne voyez pas comment avancer? Et tout d'un coup, vous êtes promu. Tout d'un coup, votre entreprise décolle. Tout d'un coup, vous obtenez cette bourse. Le rapport médical disait que vous ne vous rétabliriez jamais, mais tout d'un coup, votre santé se redresse. Tout d'un coup, vous brisez cette dépendance. Tout d'un coup, votre enfant revient sur le droit chemin. Qu'est-il arrivé? Vous êtes arrivé à votre temps fixé. Si vous pouviez voir ce que Dieu a sur votre calendrier, vous ne vous inquiéteriez pas des clients que vous avez perdus. Vous ne perdriez pas le sommeil à cause de ce membre de famille. Vous ne seriez pas découragé face à cette situation juridique. Si vous avez des obstacles qui ne changent pas et que vous avez prié, cru pour cela, au lieu de vous plaindre ou de vivre découragé, dites, « Père, merci parce que mon temps arrive. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. J'avance parce que je sais que tu as déjà fixé le temps de ma faveur, de ma guérison, du changement. Oses Esper. Ce n'est pas trop tard. Vous n'avez pas raté votre chance. Vous ne seriez pas en vie si Dieu n'avait pas quelque chose d'incroyable dans votre avenir. David avait 10 ans lorsque le prophète Samuel est venu chez lui pour choisir l'un des fils de son père comme prochain roi d'Israël. David avait 7 frères aînés, plus forts, plus grands et plus expérimentés. Le père de David, Isaïe, n'a pas pris la peine de faire venir David des pâturages. Il pensait, David n'a pas l'étoffe d'un roi. Il est trop petit, trop jeune, pas aussi talentueux que ses frères. Samuel a regardé les autres frères et a dit, ce n'est aucun d'eux. Isaïe a alors fait venir David. Quand Samuel l'a vu, il a dit, c'est le prochain roi d'Israël. Les gens jugent à l'extérieur, votre apparence, votre nationalité, votre éducation. Mais Dieu regarde au cœur. Ne vous découragez pas si les gens vous écartent. La promotion ne vient pas des gens, elle vient de Dieu. Dieu voit votre cœur, votre sincérité, votre intégrité. Ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. David a été loin pour être roi, mais il n'est pas allé au palais. Il est retourné dans les champs s'occuper des moutons. Il a été mis à l'épreuve avant sa nomination. Il savait que de grandes choses étaient en lui, mais il était coincé dans les champs, à faire des tâches ingrates. Il aurait pu penser, « Dieu, tu as dit que je serais roi. Pourquoi suis-je encore ici ?» Mais David comprenait que son temps arriverait. Même en faisant des tâches simples, il a continué à exceller. Personne ne le regardait, mais il a combattu des animaux sauvages, protégé son troupeau. Si vous n'êtes pas fidèle dans le désert, comment Dieu vous fera-t-il confiance pour la terre promise? Comme David, vous aurez la promesse, mais vous retournerez dans les pâturages avant d'être nommé. La façon dont vous réagissez dans l'ombre déterminera si vous irez au palais. Faites de votre mieux là où vous êtes. Vous avez peut-être de grandes choses en vous, mais servez là où vous êtes.
Si vous réussissez le test des petites choses, Dieu vous confiera les grandes. Saul, roi d'Israël, souffrait de dépression. Son équipe lui a suggéré d'écouter de la musique. Ils ont dit, « Nous connaissons un jeune homme nommé David. » Saul a envoyé chercher David. Imaginez Isaïe entendant frapper à sa porte. Des soldats du roi demandent David. Toute la ville a parlé de lui. En un instant, il est passé de l'arrière-plan au premier plan. Votre temps arrive. Vous avez peut-être subi des injustices, des retards. Mais Dieu a vu tout cela. Si vous continuez à faire le bien, il vous catapultera en avant. Parfois, Dieu accélère les choses. Vous rattrapez 20 ans en un instant. Hébreux 10, 35 dit, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ne dites pas, « C'est trop tard. » Dieu prépare quelque chose d'inhabituel. Joseph, vendu en esclavage puis emprisonné injustement, a finalement été amené devant Pharaon. En un jour, il est passé de prisonnier à premier ministre. La promotion est venue le chercher. Un jeune homme rêvait de devenir médecin. Rejeté par 40 écoles, il a finalement été accepté dans une école militaire avec une bourse complète. Dieu ferme des portes pour en ouvrir de meilleures. Oni, sterili, a prié avec foi. Le sacrificateur Élie a dit, « Dieu t'a exaucé. » Un an plus tard, elle a eu Samuel. Votre temps fixé arrive. Ne abandonnez pas. Même dans l'obscurité, dites, « Père, merci car la lumière arrive. » Dieu fera jaillir des miracles, guérison, promotion, liberté. Votre temps fixé est proche. Restes fideli. Dieu vous surprendra avec des bénédictions explosives. La lumière jaillit dans les ténèbres pour les hommes droits. Psalm 112, 4. Amen. Si tu crois cela, écris en commentaire merci Seigneur pour ta parole. Et n'oubliez de vous abonner à notre chaîne YouTube Celle de la Terre. I